two, three. Mark Ronson. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera pour parler un peu, alors c'est pas, je sais pas si je mettrai ça en mise à jour, ça dépend. Mais en fait je reviens pour vous parler un peu de ce qui va passer pour moi. Au mois de septembre, je change de lycée pour aller sur Saint-Omer, donc c'est à peu près à 45 minutes de chez moi. Moi là j'étais partie à la base pour faire un bac S dans mon lycée près de chez moi. Mais voilà, la vie a fait que je n'étais pas dotée de super moyens pour faire des maths, sciences, SVT. Clairement, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Bref, c'est pas du tout mon domaine quoi. Sinon voilà, moi, mon lycée c'est très bien et tout, mais bah voilà quoi. Mon bac il est loin. Donc bah voilà, je vais devoir aller à Saint-Omer, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc en fait, je vais dans un lycée, donc ça s'appelle Saint-Denis. Et c'est un lycée où en fait c'est des bacs design, mode, architecture. Et en fait c'est un bac STD 2A, donc en fait c'est art appliqué. Et donc je pars du coup en internat parce que 45 minutes ou 1 heure de bus tous les matins, clairement pour moi c'est pas possible, et tous les soirs également. Ça n'allait pas le faire du tout, donc je pars en internat. Je redoute un peu parce que déjà je vais devoir arriver en disant je n'ai jamais appris à dessiner, je n'ai jamais fait les beaux-arts, je sais coudre, mais bon pour le bac à appliqué on s'en fout un peu. Je sais pas l'histoire de la peinture, etc. Moi j'adore la mode, je me passionne pour la mode, mais moi c'est genre je regarde les émissions de mode, j'achète des fringues, je couds, mais je suis pas là en mode oh putain lui il a fait ça quand il avait 14 ans, lui il a fait ça quand il avait 20 ans, toute son histoire et tout. J'ai un livre de Christian Dior et puis c'est bien quoi, de Dior, Christian, c'est son prénom Christian quand même. Christian Dior. Oh le doute. Bref, j'ai un livre sur Dior quoi. Et mais sinon c'est tout quoi, donc je vais devoir arriver et tout, je vais faire voilà, j'ai un internat, j'ai une chaîne YouTube, sinon à part ça, voilà quoi. Mais voilà, donc de manière ça devrait bien aller, hein. Moi je suis plutôt du genre sociable, j'aime bien aller vers les gens, donc c'est pas ça. C'est pas tant ma timidité qui va dire oulala, je vais avoir personne et tout, non ça va aller, c'est plus comment ils vont me voir, parce que je sais pas du tout. Je sais qu'il y a des mentalités qui changent, hein, des endroits et des autres, enfin bref. Je sais pas si j'aurai la... Je crois que j'aurai quand même beaucoup de devoirs parce que voilà, à appliquer, bah va falloir faire de gros projets. Enfin, c'est pas genre un DM, tu vas sur internet, tu trouves la réponse, hein, parce que clairement en français, nous les DM, peace and love, hein, on va sur internet, hop, copier-coller, tac tac, on change quelques mots et voilà. Hein. Bien sûr, je ne le fais pas, mais tout le monde le fait quoi. Tout le monde l'a déjà fait une fois, hein. Quand t'es chaud patate, tu te dis putain demain j'ai un DM, hop. Enfin bref, on va arrêter. Donc voilà, donc je vais partir pour un bac art appliqué, pour ensuite aller dans mon école de mode que je rêve d'aller depuis, je crois moi, depuis que je sais qu'elle existe, je vais aller là-dedans quoi. Donc ça s'appelle S-Mode. Donc c'est une école de mode et moi ce que je voudrais par-dessus tout et que mes parents ont, enfin au début ils étaient pas trop pour, et maintenant en fait dès qu'on parle de cette école on parle de là. Donc en fait c'est à Lyon, l'école où je veux aller. Donc mes parents de toute manière je sais qu'ils vont pas rester dans le nord, ils vont sûrement bouger ou alors, enfin voilà quoi, ça les dérange pas que je parte. Avec mon copain non plus. Tout devrait bien aller normalement. J'en ai parlé autour de moi, je connais une fille qui a fait S-Mode et elle est venue et tout chez moi, elle m'a expliqué, enfin genre elle était trop gentille. D'ailleurs Perrine, si tu regardes cette vidéo, encore merci. Mais clairement elle était adorable avec moi et elle m'a dit bah écoute, moi j'ai fait un bac ES, il y a des filles qui ont fait le bac STD2A, l'art appliqué. Elles étaient aussi avancées parce que clairement elles savaient déjà ce que c'était la mode, elles savaient déjà dessiner, elles savaient ce que c'était le design, etc. Et alors que bah voilà, quand tu fais un bac général, bah tu sais rien, enfin tu sais, si t'apprends les maths, le français, mais styliste s'il te plaît, savoir faire 2 x 2, enfin voilà quoi, tout le monde sait le faire. Mais voilà, donc clairement on a cherché et tout, c'est mon père qui a trouvé cette école à Saint-Omer parce que bah en fait elle est pas si connue que ça cette école.
À vrai dire, il n'y a pas tout le monde qui dit « Ah, c'est faire styliste de la Saint-Omer ». Nous, on connaît ça à Tourcoing à la limite, mais ça, je crois que c'est un bac pro. Et enfin, moi, mon copain, il fait un bac pro, donc j'ai rien contre les bacs pro, mais moi, je me voyais pas du tout faire un bac pro parce que clairement, enfin, après, c'est peut-être des préjugés que je vais dire, peut-être que c'est pas vrai, hein. Attention, je néglige aucun bac, mais pour moi, quand on fait un bac pro mode, je pense qu'on est plus dirigé vers la grande distribution. Donc voilà, après peut-être que je me trompe pas, mais pour moi, bac pro, c'est plus, c'est pas, on n'entre pas dans une maison haute couture quoi, clairement. Et là je me dis, si je fais un bac SCD2A, donc c'est technologie, et que j'entre après dans mon école de mode, donc c'est 3-4 ans, S-mode ça dépend, et que voilà, si mes parents ils ont le budget et que voilà, je puisse faire un master par la suite, ça je verrai bien, ça j'ai encore le temps, mais vraiment dans 2 ans, moi ce que je veux c'est aller à Lyon, faire S-mode, déjà faut être accepté, c'est chaud, mais voilà, donc je prie. Faut savoir que ça a un coût aussi, alors n'allez pas dire ah papa maman je veux faire styliste, voilà je veux aller dans cette école et tout, ça a un coût. Moi je sais que mon lycée l'année prochaine c'est le double du lycée où j'étais l'année dernière, et pareil pour aller à S-mode Lyon c'est 8 000 € l'année, et à Paris c'est 11 000. Après faut compter un appartement ou alors une chambre de bonne entre guillemets, faut compter la nourriture et tout, là clairement c'est un budget. Donc les conseils que j'ai à vous donner c'est essayer de parler en cours, parce que les profs ils vont voir que vous investissiez, enfin voilà, vous êtes investi quoi dans la classe, du coup ça va donner une bonne image de vous. Après que les élèves, et comme ça ils vous voient aussi comment vous parlez à l'oral, comment vous vous habillez aussi parfois. Après par exemple vous soyez pas, ça sert à rien d'être trop timide. Après je sais que moi je suis pas timide donc c'est facile à dire ça, mais ceux qui sont fort timides, s'il vous plaît prenez sur vous, hein, parce que les gens ils vont pas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les gens ils vont pas vous tuer, clairement ils vous connaissent pas. Moi je sais que parfois je peux paraître froide, je sais parfois, ou alors je peux paraître super extraverti en mode voilà quoi, hop, je suis pas là pour bosser mais je suis là pour m'amuser, alors que non pas du tout. Mais vraiment les gens s'ils vous regardent, vous dites pas oh mince il me regarde, j'ai fait quelque chose de bizarre, non peut-être qu'ils disent oh putain elle a l'air sympa et tout. Donc vraiment ayez la positive attitude, ça sert à rien d'être négatif. Alors moi je dis ça, mais je vais arriver dans mon nouveau lycée, je vais être oulala je connais personne, j'ai peur et tout. Mais voilà, faut quand même arriver positif quoi, un minimum, hein, parce que si vous n'êtes pas positif, les gens ils vont se dire oulala, vous êtes une dépressive de la vie, on va pas lui parler toute l'année. Enfin bon voilà, ce que j'ai quand même, on va conclure sur le fait que restez vous-même. Si vous êtes timide, et soyez timide, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de timide. À la rigueur, moi je sais que mon copain, au début j'étais avec, tout le monde disait ah il est très timide, mais en fait dans la vie, pas privée, mais voilà quoi, en dehors du collège, c'est une boule de feu, mais voilà quoi, il n'est pas timide du tout quoi. Donc voilà, donc restez vous-même, pas besoin de stresser, hein, clairement vous arrivez stressé, vous allez paniquer, ça va pas du tout aller. Et la positive attitude, c'est le principal, je dirais quand même. N'ayez pas des esprits négatifs, les gars. Vous avez qu'à regarder une vidéo juste avant, je sais pas, moi, vous regardez le petit chaton, vous regardez ce que vous voulez, mais soyez positifs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée des classes, ne stressez pas trop, ça ne sert à rien, et voilà, cette vidéo n'est absolument pas un truc psychologique et tout, hein. C'est vraiment, je me mets devant ma caméra et je parle comme si vous étiez mes amis. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, ne stressez absolument pas, tout va bien, vous n'allez pas mourir. Si vous faites une gaffe à l'oral, si vous dites une mauvaise réponse, ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. N'hésitez pas à vous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Instagram, ma page Facebook et mon blog. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et commenter. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous mes chats et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Swamp of them good girls, them hood girls, straight masterpieces, styling, wilding, living it up in the city.